Pendant la journée d'action du 15 mars contre la réforme des retraites, alors c'est le thème général de la journée d'action, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'autres motifs de mécontentement qui poussent des personnes à se joindre aux protestations. Eh bien, pendant cette journée du 15 mars, on a vu quelque chose d'assez inédit se produire. Eh bien, c'est-à-dire des détritus, des sacs de détritus balancés près de l'entrée d'une permanence du parti politique présidentiel. Voilà qui prend une tournure pas banale. Du coup, je m'interroge au sujet du parti de notre président, sachant que ces jours-ci, beaucoup soit de mots, soit de faits des uns ou des autres appartenant ou liés de près ou de loin au parti présidentiel n'en donnent pas une bonne image. Alors je m'interroge sur ce parti. Je voudrais interroger les cartes au sujet de la Renaissance. J'interroge le tarot de Marseille. Jusqu'à présent, c'est-à-dire du côté du passé, on a eu un succès. Tout allait bien pour ce parti qui a changé 2 fois de nom et qui a volé de succès en succès, qui a porté son président à la présidence d'ailleurs. Et puis, tous les gens qui ont fait partie, qui se sont déclarés de ce parti, affiliés à ce parti, ont tous joui d'un certain succès. Pour le présent, c'est la carte de la force. Alors, c'est une autre image. Là, on n'est plus dans le succès, mais on est dans le rapport de force. Il s'agit de tenir en respect toutes les bestioles qui voudraient attaquer ce parti ou ses membres. Alors, on le voit pour l'instant, au moment présent, les membres du parti arrivent à tenir encore en respect ces détracteurs. Mais du côté de l'avenir, on nous parle de justice. Attention, la justice pourrait bien s'occuper de certains de ses membres. Aïe, 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 aïe. Alors là, c'est très mauvais que ce soit l'une des deux cartes ou l'autre. En défaveur de ce parti, on tire peut-être la plus mauvaise carte dans cette position, avec ici le diable, ce qui signifierait que les personnes de ce parti, alors je mets ça au conditionnel, hein, ce ne sont que des cartes bien sûr, n'allons pas nous en prendre aveuglément à des gens sous prétexte que la carte a dit. Eh bien, ici la symbolique de la carte nous montre de la malhonnêteté et de l'avidité. Donc des gens qui seraient malhonnêtes, qui seraient prêts à tout pour conquérir le pouvoir, pour avoir une parcelle de pouvoir, s'y accrocher et profiter des gens dans un but financier. En faveur, si j'ose dire, en tout cas en position forte pour ce parti, l'arcane sans nom nous dit que le mieux à faire serait de tout arrêter tout de suite pour ce parti-là. Si la justice s'occupe de certains membres de ce parti, le résultat sera, pour les détracteurs de ce parti, décevant. En effet, la justice sera particulièrement clémente. On aura au sein de ce parti des gens qui se soutiennent pour tenir à bout de bras le parti et leur président,
et essayer de faire tenir encore les choses, hein. Pouvoir garder ou perpétrer une certaine aura au parti présidentiel. En cela, ils seront bien aidés par une dame que je situerai hors des frontières. Je pense à une certaine Pustula qui vend des layettes. Ok. Toujours concernant le parti présidentiel, j'interroge la Sibylle de la Bohémienne. Concernant ce parti, on nous parle ici de fidélité. On sait tous comment ça se passe, hein. On est fidèle aux amis, surtout lorsque la situation va bien et qu'on a quelque chose à y gagner, ce qui est le cas actuellement puisque le parti dont on parle est le parti du président. Donc pour beaucoup, il s'agit de recoller à un peloton pour espérer avoir un poste ou quelque chose. Du côté du passé ou de l'origine, on a l'ennemi. Alors il se peut que ce parti ait été perçu par certains comme un ennemi à abattre. C'est-à-dire ce parti étant peut-être encore plus qu'un autre parti, l'objet de notre président, ce parti a été vraiment créé par lui, pour lui, c'est son outil, une extension un peu de lui-même. Eh bien, les détracteurs de notre président ont pu, dans le passé, percevoir ce parti comme étant eh bien, l'ennemi au sens large, plus que le président lui-même. Du côté de l'avenir, on a ici la fortune. On voit qu'il est question d'argent pour ce parti. On précisera ensuite. En défaveur de ce parti, on a ici la carte de la lettre, c'est-à-dire des nouvelles, des informations. Des choses vont être reçues, vont remonter, qui ne vont pas du tout jouer en faveur de ce parti, bien au contraire. En carte favorable à ce parti, on a l'espoir, hein, c'est-à-dire si ça ne va pas maintenant, il faut tenir en espérant que ça ira mieux plus tard. C'est-à-dire l'espoir, c'est la seule chose qui peut faire tenir encore ce parti. Aïe. Du côté de l'avenir, on voit qu'il est question d'argent et pas de petites sommes, hein, puisqu'on nous parle carrément de fortune. Et aussi de la carte d'un... Alors ici, on nous parle d'un veuf, c'est-à-dire quelqu'un qui doit faire le deuil de quelque chose. Eh bien, le deuil de quoi? La carte est juste avant, de la fortune. Je pense que des questions d'argent concernant ce parti vont ressortir et que certains vont devoir faire le deuil de leurs petites enveloppes. On voit ici une belle maison. Alors je ne sais pas ce que cette maison représente. Normalement, c'est le lieu où l'on réside, où l'on vit. Mais là, on parle de parti politique. Donc il y a des chances que cette maison soit un lieu d'exercice du pouvoir politique. Alors de là à mettre en cause l'Élysée, par exemple, je ne sais pas. Ou peut-être un autre palais dans lequel siègent les députés, par exemple. Ici, on nous parle, suite à ce lieu d'exercice du pouvoir politique,
On nous parle de bons vivants, donc à mettre en lien avec le parti. Et ici, ce deuil qu'il va falloir faire de l'argent. On nous parle de personnes ici insouciantes, qui cherchent avant tout à se faire plaisir à eux-mêmes. Ok.